C'est dans les vieilles théières qu'on fait les meilleurs thés. Tu sers, tu bois. Et tu te tais. Et tu savoures. Et je sais pas quoi faire en fait. C'est devenu une ville fantôme là. Et Soufran, il est là. Il travaille ici au magasin. Il m'a invité à boire un petit thé là. C'est un peu sombre là, j'ai envie de te dire. Il y a eu des drames dans le passé. Il y a eu des prises d'otages. Bon, je vous cache pas que j'ai envie de vomir là. Le train il bouge trop et ça m'arrive très très rarement ça, d'avoir la nausée dans un train. Bon ben je vais devoir dormir comme ça je pense. Pas le choix. Apparemment ben j'ai pas de drap, j'ai pas d'oreiller. C'est pas grave, c'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Vous voulez déguster un peu de madeleine? Il m'en reste une. Regardez-moi cette beauté. C'est la sécheresse. Pas plus sec que ça. On se souviendrait de cette madeleine. Qui c'est qui toque? C'est toi qui toque? Le vlog, il n'a pas encore commencé. Hein. Je suis malade, tranquillou, je vais aux toilettes. Pépère, on commence doucement ce vlog, ok? Merci. Les amis, merci quand même d'être là. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode au Pakistan. Donc, je viens d'arriver à Peshawar et comme je vous ai dit, je suis malade. Et à mon avis, c'est à cause des jus de fruits que j'ai bu. Parce qu'il y avait des glaçons et les glaçons, ben, c'est pas très hygiénique vu qu'ils sont mis au sol. J'ai vu des blocs de glace dans la rue, à même le sol. Et ils râpent les blocs de glace et ensuite ils te les mettent dans les jus. Donc malheureusement, c'est les villes et c'est pas, niveau hygiène, c'est pas top top comparé à la campagne pakistanaise, au nord du Pakistan, en montagne. Là, c'était beaucoup plus propre. Là, dans les villes, ça me rappelle un peu plus l'Inde. C'est les grandes villes, qu'est-ce que vous voulez. Et je suis arrivé à Peshawar et les amis, la galère. Ça m'a déprimé en fait. Parce que, pourquoi? Je suis arrivé à Peshawar, j'étais à Mingora juste avant, dans la région de Swat. J'étais escorté là-bas. Ici, le problème, c'est pas l'escorte. Il y a un autre problème. Peshawar, c'est la région c'est une des villes les plus sensibles du Pakistan. Et il y a des règles qui sont ultra strictes concernant l'hébergement. Je suis arrivé à Peshawar, j'ai dû trouver un logement et j'ai reçu une dizaine de refus. Sous la chaleur en plus, avec mon sac à dos, la totale, et plus mon mal de ventre. Donc je vous raconte pas, c'était l'enfer en fait. J'ai fait plusieurs hôtels et en fait, comme je passe pour un Pakistanais partout où je vais, d'ailleurs on me demande à chaque fois des informations et c'est gênant. Je ne sais pas quoi répondre en fait. Parce que donc voilà, il y a même hier par exemple, il y a deux femmes qui m'ont demandé la direction de la mosquée. J'ai dit I don't know et puis on me dit hein? Je dis I don't know et puis on me dit quoi I don't know et ça s'arrête pas. Après je dis I'm foreigner, I don't know. Et ils comprennent pas et en fait ils se disent soit ils se la pètent, ils parlent en anglais alors qu'ils savent parler ourdou, ou soit il y a un bug technique en fait. Donc c'est un peu gênant et c'est embêtant. Et même si je mets pas l'habit, on me prend pour un Pakistanais, donc ça change rien. D'ailleurs hier j'étais chez le coiffeur, enfin chez le barbier je dirais plutôt. C'est pour ça qu'en fait j'ai pratiquement rasé en fait. Et je voulais pas, hein. Je voulais juste qu'il me rafraîchisse et qu'il me taille la barbe. Et du coup ben il m'a complètement raté. Donc au début, il pensait que j'étais un Pakistanais parce qu'il me parlait en ourdou et moi je lui réponds oui, non, ya, tu vois, né, pour dire non. Et puis le gars il se dit ben je parle ourdou, donc il s'imagine pas un instant que je suis étranger. Et jusqu'à un moment donné où il me pose une question et je lui fais hein. Après j'ai dû lui dire je suis étranger. Et puis après ben ils me regardaient tous. Dès que tu es étranger, on te regarde et moi ça me met mal à l'aise. Je préfère être tranquille. Mais le problème, c'est que je ne peux pas être tranquille non plus en me faisant passer pour un Pakistanais parce qu'avec les questions qu'on va me poser, il va y avoir un bug à un moment donné. Enfin bref, donc il me rate ma barbe et je suis rentré ici, j'ai dû raser complètement pour égaliser parce que ça allait pas. J'étais plus rasé ici qu'ici. Bref, c'était asymétriquement, c'était le bordel. Mais bref, le gars, quand je lui ai dit que j'étais étranger, eh ben, il m'a pas fait payer en fait. Pas parce qu'il m'avait raté, mais juste par sympathie comme ça envers les étrangers parce que les gens, malgré les restrictions ici très lourdes et très chiantes, les gens ils restent super sympas et voilà. Donc je reviens par rapport aux hôtels. Donc je fais mon premier hôtel, je vais le voir, je lui demande ce qu'il a une single room. Donc je parle en anglais, mais un anglais avec l'accent pakistanais et des mots qu'ils utilisent eux aussi dans le domaine hôtelier, tu vois, ils ont les mêmes mots, single room, egg, ça veut dire une chambre, donc egg room, single room, donc bref. Donc il ne s'attend pas à ce que je sois étranger, il va dans le casier pour prendre la clé, et après il me pose une question et là je ne peux pas répondre. Je ne pouvais pas dire oui ni non, et donc du coup j'ai dû lui dire que j'étais étranger, et bref, il a remis les clés dans le casier, il m'a dit on n'accepte pas les étrangers. C'était pas méchant, c'est parce que en fait, la règle est que l'hôtel qui veut accueillir,
qui voudrait accueillir un étranger doit avoir un certificat de non-objection. Et ça consiste en quoi? Ça consiste que l'hôtel doit mettre en place un homme armé, une sécurité à l'entrée, et plus ils doivent contacter à chaque fois qu'il y a un étranger, ils doivent enregistrer, contacter la police, etc. En fait, ça les embête et au final, ils ne veulent pas se prendre la tête et du coup, ils ne le font pas. Et donc, du coup, ça fait que la majorité des hôtels ici n'accueillent pas les étrangers. Donc, j'ai dû faire 10 hôtels comme ça, sans savoir, parce qu'il n'y a pas de liste, en fait. Tu ne sais pas qui accepte, quel hôtel accepte. Donc, c'est un vrai bordel. Et puis, j'ai fait une dizaine d'hôtels, donc on m'a refusé. J'en ai trouvé un. Et là, ils acceptaient les étrangers. En fait, j'ai su ça parce qu'il y avait un homme armé devant l'hôtel. C'était un hôtel qui acceptait les étrangers. D'ailleurs, il y en avait qu'un au centre-ville, au centre de la vieille ville. Et malheureusement, le problème, c'est quoi? C'est qu'il me dit, tu pourras rester ici qu'une nuit parce qu'en fait, on ferme l'hôtel 4 jours pour la fête. Ça m'embêtait. Donc du coup, j'ai passé une nuit là. Et en plus, c'était cher. Hein. C'est ça aussi le problème. C'est un truc qui m'embête énormément. C'est que la plupart des hôtels qui n'acceptent pas les étrangers, c'est les moins chers. Parce que j'en avais trouvé un qui coûtait 4 €. Et malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce qu'ils n'acceptaient pas. Donc du coup, cet hôtel-là, j'ai passé une nuit, je l'ai payé 18 €. C'est hors budget pour moi. Donc j'ai quand même pu passer une nuit là. Et ensuite, heureusement, le lendemain matin, quand j'ai quitté l'hôtel, le gars, il m'a aidé à trouver un autre hôtel. Il a appelé plusieurs hôtels. Il y en a plusieurs parce que même eux, ils ne savent pas qui accepte les étrangers. Donc il y en a plusieurs qui ont refusé. Et il y en a un qui a accepté. Et eux avaient le certificat de non-objection, donc j'ai pu venir ici. Donc voilà. Et là, je suis arrivé, je ne suis pas arrivé, je suis arrivé ici avant-hier. J'ai mis du temps à commencer à enregistrer ce vlog. Comme je vous ai dit, je suis fatigué, je suis malade, j'ai été déprimé. Là, ça va un peu mieux. Mais voilà, et je dois partir ce soir. Ce soir, je prends le train direction Lahore. Je vais aller de l'autre côté du Pakistan. Je pense que là-bas, les restrictions, elles sont pas comme à Peshawar. Donc ça devrait le faire, j'espère. Je prends le train ce soir vers 22 h et c'est un train couchette. Donc voilà, je serai dans une cabine avec des inconnus. Donc j'essaierai de vlogger, mais discrètement, sans faire de bruit, quoi. Je vais voir comment ça se passe. Donc voilà les amis, et Peshawar, j'ai pas eu le temps je l'ai visité en marchant seulement, vu que en fait, pendant 4 jours, tout est fermé. Mais je vais quand même sortir, vous montrer un petit peu à quoi ressemble Peshawar. Je vais improviser, je suis fatigué et il fait super chaud. Donc je vais faire ce que je peux et puis ce soir on embarquera dans ce train, les amis. J'ai 9 heures de train, je pars à 22 h et j'arrive à 7 h du matin à Lahore. D'ailleurs, j'ai rien regardé à propos de Lahore, j'ai pas le temps, je suis épuisé. Mais enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, les amis. Je vais vous montrer vite fait cette chambre-là, au final, que j'ai trouvée. Celle-là, elle coûte aussi cher, hein, elle coûte 15 balles. Il n'y a pas moins cher et j'ai pas le choix, en fait. Et c'est vraiment un critère qui m'embête, abusé. Ça m'embête de trop, en fait. C'est le truc le plus énervant pour un voyageur. C'est quand les hôtels n'acceptent pas les étrangers. C'est une galère énorme. Donc cette chambre qui a une atmosphère pas terrible parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc 15 €, t'as pas de fenêtre, c'est embêtant, mais il y a la clim. Voilà, et j'ai un lit single, voilà, il y a des accessoires là, ça c'est pas mal ça. Donc il y a carrément une vraie brosse à dents, un dentifrice, un rasoir, ça c'est du shampoing, et un savon, une brosse. Et j'ai une question parce que ça, je comprends pas ce que c'est. C'est pas un stylo, hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc celui qui sait, qui me mette en commentaire ce que c'est. Ok les amis. Et ouais, galère aussi pour trouver à manger là. Hier j'ai mangé que des conneries parce qu'il y avait un magasin qui était ouvert. J'ai mangé des conneries, des chips, des madeleines et c'est tout. Et là, de toute façon j'ai mal au ventre. Donc bon, j'ai encore fait la connerie d'aller boire un jus de mangue ce matin avec la glace. Et je peux pas m'en empêcher, quoi. J'ai acheté des bananes aussi que je vais pouvoir... D'ailleurs, c'est pas cher, hein. Les bananes, ça coûte que dalle, c'est 50 centimes, 60 centimes le kilo. Ça coûte rien du tout. Donc voilà, je vous reprends à l'extérieur, les amis. À toutes. Bon, je suis sorti, les amis. Et là, je me dirige vers un fort. La chaleur, elle est épouvantable. Il fait super chaud. Il y a moins de trafic que quand je suis venu. Parce que là, on est au 2e jour de l'Aïd. La plupart des commerces sont toujours fermés.
Là, on a une sorte de foire. Et mon hôtel, il se trouve là-bas derrière. Bon, on va vers le fort et je vais rejoindre la vieille ville qui se trouve là-bas à gauche. Et Peshawar, en fait, est une des villes les plus anciennes d'Asie du Sud et qui date de plus de 2500 ans, ce qui est très très ancien. Et voici le fort Balaïsar. Ce fort est perché sur une colline et son nom veut dire forteresse élevée. Il a été le cœur militaire de Peshawar pendant des siècles. Donc Moghols, Afghans, Sikhs et puis les Britanniques l'ont occupé. Et aujourd'hui il est toujours sous contrôle militaire, c'est pour ça qu'il est super bien entretenu. Mais on peut pas le visiter. Hein. Donc voilà. Admirons-le juste de l'extérieur. Et moi je suis en train de cramer là. J'ai super chaud, ça me rappelle la chaleur de Varanasi. Non, quand même pas. Varanasi c'était l'enfer. La chaleur elle était trop puissante. Je suis déjà en train de transpirer là. Donc je vais continuer ma route. Je vais aller vers le centre-ville. Oh là là, les klaxons. Ça m'avait pas manqué, ça me rappelle l'Inde, tous ces bruits là. Vive la montagne pakistanaise les amis. La ville c'est bien comme expérience pour visiter, mais c'est épuisant. Vraiment épuisant. Les ambulances elles sont trop mignonnes. Elles sont miniatures. Bon ben c'est bien ce que je pensais. Hein. Comme je vous ai dit, la majorité des commerces sont fermés. Et donc du coup c'est très calme. Il y a tout qui est fermé. Là il y a une jolie mosquée là. Et j'ai l'impression qu'elle est fermée aussi. Bon les amis, la mosquée est ouverte, j'ai pu rentrer. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Mais il fait super chaud. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Je transpire comme un fou. En même temps, on est en été. À Peshawar, il fait super chaud l'été. Et en hiver, il fait froid. Mais enfin, bref. Je vous montre la mosquée, les amis. Elle est en restauration. Donc, il y a des éléments qui dénaturent un peu l'endroit. Mais c'est pas grave. Donc, voici Mahabad Khan Mosque. Ce qui veut dire la mosquée de la résistance. Elle a été construite au XVIIe siècle par un gouverneur moghol du nom de Mahabad Khan. Elle est un chef-d'œuvre d'architecture moghole avec ses minarets blancs et son marbre éclatant. C'est une des seules grandes mosquées de cette époque encore intacte à Peshawar. Donc pour l'anecdote, pendant la colonisation britannique, les Anglais ont pointé leurs canons vers la mosquée pour forcer les habitants à se calmer lors d'une manifestation. Les fidèles ont refusé de quitter les lieux, prêts à mourir dans leur lieu de prière. Et finalement, les canons n'ont jamais été tirés. Un symbole de foi et de résistance. Bon les amis, je me suis posé pour me prendre un petit thé traditionnel à la pakistanaise, à la authentique. Et je sais pas quoi faire en fait. C'est devenu une ville fantôme là. Donc du coup, je vais boire mon thé là, je vous montre. Voilà, avec une ancienne et vieille théière bien usée. C'est dans les vieilles théières qu'on fait les meilleurs thés. Donc 2 bols, je sais pas pourquoi. C'est un peu sale. Enfin si, je sais pourquoi qu'il y a 2 bols, en fait c'est pour partager quoi, mais je suis tout seul. Donc, voici un délicieux thé bien crémeux, bien doré. Et si tu mélanges pas ici comme au Maroc, c'est pas pareil. Ça se mélange pas, ça se boit direct. Tu sers, tu bois. Et tu te tais. Et tu savoures. Il est délicieux. Il est très très bon. Je vous ai dit, c'est dans les théières les plus vieilles, les plus usées qu'on boit les meilleurs thés. C'est un délice. J'ai encore plus chaud. Très intelligent de boire du thé sous cette chaleur. Du thé au lait en plus. Ça te donne des bouffées de chaleur. Parce qu'il y a du lait et voilà quoi. Regardez-moi ça. Regardez cette merveille. On se croirait dans un film d'Aladin. Cette dorure. Regardez-moi cette jolie mousse. C'est majestueux. Avec des petits trucs noirs là, je sais pas c'est quoi. Enfin bref. Ouais, donc je vais pas m'éterniser non plus ici à Peshawar. J'ai rien à vous montrer, c'est une ville fantôme. D'habitude c'est hyper agité moi. Quand je suis arrivé, le jour où je suis arrivé, c'était hyper agité. Et là je reconnais pas les lieux, vu que c'est la fête. Hein. Et il y a aussi beaucoup de gens qui partent à la campagne. Ils partent faire la fête à la campagne. Voilà, donc ça m'est arrivé l'année passée aussi en Inde. Hein. J'ai fait le raid en Inde et c'était pareil.
J'ai toujours pas compris la leçon que quand c'est la aide, il faut pas que je reste dans les villes, il faut que j'aille à la campagne. Bon les amis, j'en peux plus. Je suis rentré et je vais pas forcer. Il y a trop de facteurs à prendre en compte là, ça va pas là. Il fait trop chaud, la ville est déserte, donc forcément il y a plus grand chose à voir. Et puis le fait que je suis malade aussi, et donc je me suis dit laisse tomber, ça sert à rien de forcer. Je vais me reposer un petit peu, me rafraîchir avant de prendre le train de ce soir direction Lahore. Donc voilà, la transition elle était un peu bizarre parce que je suis rentré par cette porte, mais la porte là en fait c'est la porte des toilettes. J'étais censé rentrer par ici qui est la porte du couloir, mais la flemme, c'était plus facile de passer par la porte des toilettes. Donc voilà les amis, on se capte ce soir pour prendre le train. Ah ouais aussi, j'ai rien acheté en fait. Je suis rentré avec ça, mais c'est les bananes que j'ai achetées hier. C'était juste pour faire genre à toutes les amis. Bon, je viens d'arriver à la gare les amis, et mon train est là. Hein je voulais passer au magasin avant d'embarquer dans le train pour m'acheter des petits trucs à manger, des chips, de l'eau, tout ça. Et Soufran, il est là, il travaille ici au magasin. Il m'a invité à boire un petit thé là. Chai, Green tea. green tea in your language. How you call in your language? Urdu. Chai, green tea only? Green tea. Green tea. Kawa. Ah, kawa. Voilà, bon. Il m'a invité ce petit thé, donc avant d'embarquer, je déguste un petit peu. Et on a discuté, là, et on échange nos WhatsApp. Mon train. Ah, ok. Ok, yeah. One horse. À 10h, ah, ok. Je pensais que c'était mon train. Ou alors c'est mon train, mais il s'est arrêté. What? My name. Yeah. Subhan. Bon, j'enregistre son nom. Ok. Mon train part dans 25 minutes. Je vais pas tarder. Je sais pas si je peux filmer, mais je vais essayer et puis on verra. Donc là, je vais dire au revoir à Subhan. Là. Il a 16 ans, on dirait pas. Et, il aimerait bien étudier en Allemagne. Et voilà. Et là, pour l'instant, il travaille dans cette boutique de la gare. I go. Hot. You text me message, WhatsApp. Thank you brother. Allah Hafiz. Bon, embarquement c'est un peu sombre là, j'ai envie de te dire. Bon, je vais chercher ma cabine. Apparemment, c'est le compartiment C. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Je vais pouvoir vlogger. Je dépose mes affaires. Après, je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. Hein. C'est pas grand chose, mais voilà. Donc, il y a aussi des toilettes. On va regarder ça après. Donc, normalement, je loge. Enfin, mon lit sera là. Et après, ça se transforme en lit superposé si vous voulez. Donc voilà. On va voir les toilettes. Il y a une toilette pour chaque compartiment. Donc voilà. Le train, je l'ai payé 10 €. C'est pas cher. Pour 9 heures de train, 10 € en première classe. Bon, après, il va y avoir du monde qui va arriver. Je sais pas quand, mais voilà. Donc pour l'instant, j'attends, il reste une vingtaine de minutes. J'ai acheté des chips au maïs, corn pops. J'ai acheté 2 madeleines. J'ai aussi pris un donut la forêt au chocolat. Et des petits biscuits la forêt au chocolat. Monaco ça s'appelle. Et une bouteille d'eau d'1,5 litre. Tout ça, j'ai payé 1 € seulement. 1 €. Bon, et puis j'ai mes petites bananes ici, tranquille. Donc ça devrait le faire pour cette nuit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça fonctionne pas. Ah ouais. Bon, il y a des prises. Ah non, c'est des USB, j'aime pas ça. Les USB, ça charge pas. Ah ouais, quand je suis rentré dans la gare, ils ont ouvert mon sac. Ils ont checké tout. Ils ont tout retiré, ils ont tout regardé. Par sécurité, et même quand je suis rentré là dans le wagon, le gars il m'a pris en photo et tout parce qu'en fait il y a eu des drames hein, dans le passé. Donc il y a eu des prises d'otages, je sais plus dans quelle région, c'était dans le nord je pense,
où il y a, je pense, les talibans qui ont arrêté un train et qui ont pris des personnes en otage. C'était il n'y a pas très longtemps en plus, hein, je pense. Enfin bref, voilà, c'est pour ça qu'ils sont stricts en termes de sécurité. Bon, on vient de démarrer, mais on voit rien par la fenêtre, c'est nuit. Et pour l'instant, je suis tout seul, mais j'ai regardé sur l'application. En fait, les gens qui ont réservé ici dans la cabine, ils vont embarquer près d'Islamabad. Donc il sera 2h du matin, et là il est 10h. Donc voilà, au moins j'aurais eu la moitié du trajet seul dans cette cabine. Après, je pourrais plus vlogger quoi. Là on voit un petit peu ce qui se passe dehors, puisqu'on vient de traverser une zone lumineuse, une rue qui est lumineuse. Enfin bref, je vais fermer cette porte là. Le train fait du bruit, hein. Il fait beaucoup de bruit. Mais quand on ferme la porte, c'est déjà un peu mieux. Donc voilà les amis, c'est agréable. Ça change des transports que j'ai pris dans les montagnes du Pakistan, hein. Là c'est beaucoup plus relax, reposant. Ça n'a plus rien à voir, j'ai l'impression d'avoir changé de pays. Attention, hein. Je dis pas que le nord du Pakistan c'est pas bien, parce que c'est la meilleure partie du Pakistan. Ah, ça c'est sûr et certain. Le nord du Pakistan, les montagnes, c'est incroyable. Donc c'est vraiment le contraste, la différence, elle est choquante. Même les gens, je les trouve plus chaleureux, généreux dans le nord du Pakistan, dans les montagnes. Après, tu me diras, les villes, c'est toujours comme ça, c'est toujours pareil. C'est dans les campagnes, dans les coins reculés que tu trouves les meilleures personnes. Et c'est comme ça, les villes, tu veux faire quoi? Les gens, ils sont matrixés par la ville, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? En ville, c'est un peu chacun pour soi. Même si on retrouve quand même des bonnes personnes en ville ici, au Pakistan. Mais rien à voir avec les campagnes, rien à voir. Je sais pas, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Les villes, ça détruit les gens. Les gens, ils sont même pas conscients de leur existence dans les villes. Ils sont pris par le rythme de la ville et c'est comme ça. Tu veux faire quoi? Par contre, je sais pas s'ils vont me ramener les draps. Parce qu'en Inde, ils te ramènent des draps pour mettre sur le siège. Parce que les sièges, ils sont pas propres, hein. Donc je sais pas, pour l'instant, j'attends. Le chef du compartiment, là, il est venu scanner mon code QR. On verra. Et puis, si je dois comparer les trains en Inde et au Pakistan, les trains sont beaucoup plus fournis en Inde, ça c'est sûr et certain. Tu peux aller quasi partout en Inde avec le train, mais c'est juste que les trains en Inde, ils sont ultra bondés. Mais ils sont pas mal, hein. Tu peux trouver des trains très bons en Inde. Mais voilà, et pour les prix, c'est pratiquement pareil. Je dirais peut-être que même le Pakistan, c'est peut-être légèrement moins cher. Mais sinon, c'est quasi pareil. Bon, après là, j'ai pas pris le meilleur train, mais c'était le train de nuit que je voulais prendre. Parce que je pense qu'il y a un meilleur train en journée. Mais ça m'arrangeait pas. Je préférais prendre le train de nuit. C'est un petit tips, on va dire. Pour éviter de payer une nuit d'hôtel, au final, tu payes une nuit d'hôtel dans ton train. J'ai un peu faim là. J'ai envie de grailler ce que j'ai acheté. Je vais manger, on va goûter les amis. Je vais goûter cette chips à la Carolo quoi. Charleroi on dit des chips. On dit pas des chips, on dit des chips. Avec l'accent. Alors, comment ça se prépare? Oula, c'est énorme à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais que c'était des petits trucs. Attention, bruit de bouche les amis. Oh non. Je suis déçu, c'est pas ça que je voulais. C'est un goût épicé. Ah bah ouais, c'est de ma faute. J'avais pas vu. Spicy masala. Dommage, je me suis trompé. Parce qu'ils ont vraiment des bonnes chips. Et j'aurais dû prendre le fromage. Mais voilà, c'est pas grave. Enfin, je vais goûter autre chose. Non, je vais pas. Je vais manger mes chips pour l'instant. Et on verra après les amis. Bon, je vous cache pas que j'ai envie de vomir là. Le train il bouge trop et ça m'arrive très rarement ça, d'avoir la nausée dans un train. Je sais pas, il bouge dans tous les sens et du coup ça me rend malade. Et j'ai pas trouvé le chef de cabine, hein. Le chef du wagon là. Je voulais aller voir pour les draps parce que sur Google ils indiquent, sur le site ils indiquent qu'il y a des draps, un coussin qui est fourni. Et pour l'instant je suis là, c'est pas ouf le service pour l'instant. Je suis allongé pour éviter de vomir. Et puis normalement il y a un coussin là qui doit être fourni. Et bien là j'ai dû mettre ma tête sur la coudoir là.
Bon, j'attends. J'espère que le gars va passer avec les draps. Bon, ben, je vais devoir dormir comme ça, je pense. Pas le choix. Apparemment, ben, j'ai pas de drap, j'ai pas d'oreiller. C'est pas grave. Mais je partirai pas sur une défaite. Je retenterai une première classe pour redescendre vers Karachi depuis Lahore. Parce que c'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Normalement, j'ai droit à un oreiller et un drap. Et bizarrement, il n'y a même pas de voiture-restaurant. C'est bizarre. Il y a un truc qui cloche. Parce que c'est... quand tu vas sur leur site, ils t'annoncent qu'il y a un train, un wagon-restaurant, que tu as des draps. Et là, il n'y a que dalle. Le service, il est à zéro. Il est au plus bas. Parce que là, je suis censé être dans le meilleur wagon. Hein. Dans la meilleure classe. Première classe. Eh ben non, je partirai pas sur une défaite. Je retenterai. A plus tard, les amis. Good morning guys. Le soleil se lève. Aujourd'hui est un nouveau jour les amis. Je suis tout seul hein, finalement. Il n'y a personne qui est monté à Rawalpindi. Et c'est parfait tout ça. Mais bon, j'ai pas reçu mon coussin là, j'ai mal au cou. Oh. Joli coucher de soleil. Joli lever de soleil plutôt. Très belle lumière. J'ai faim. Il me reste quoi à manger ici? Une madeleine. Très très bien. Ça fait 3 jours que je mange n'importe quoi. 3 jours que je mange des conneries, des chips, des madeleines, des biscuits. J'ai hâte de manger un repas normal. Vous voulez déguster un peu de madeleine? Il m'en reste une. Regardez-moi cette beauté. Une madeleine pour le matin, pour le petit-déj. J'ai pas de chai. Le service, il n'y a pas. Pas de service. Qu'est-ce qui se passe dans ce train? Mais voilà. T'as la beauté du monde là qui est face à toi quoi. Donc médite sur ça. Le matin c'est un des moments les plus posés, les plus agréables de la journée. C'est là où tout commence. C'est là où commence la vie les amis. Et waouh, c'est très lumineux. Bon, bismillah. Je mange une madeleine, hein. Je suis au Pakistan, dans un train de nuit, au lever du soleil. Et j'admire le lever du soleil en mangeant ma madeleine. Et je raconte n'importe quoi. C'est sec. Je médite un peu, hein. Méditez aussi vous aussi. J'ai un gamin qui vient de se lever le matin et qui est assis sur sa table en train de prendre son petit déj et qui parle pas là, tu vois. Qui marche. C'est la sécheresse. Pas plus sec que ça. Je me souviendrai de cette madeleine.